Ici et pas ailleurs vous emmène ce soir au pied de la cathédrale de Reims, un monument mondialement connu, plébiscité par les touristes. Et pourtant, à quelques mètres de là, se trouve la bibliothèque Carnegie qui a moins de 100 ans et qui mérite vraiment le détour. Au sortir de la Première Guerre, Reims ressemble à ça. Un spectacle de désolation qui sera suivi d'une reconstruction dans les années 1920. Les architectes donnent alors libre cours à leur imagination, comme ici, la bibliothèque Carnegie, en hommage à ce philanthrope américain qui finança les lieux pour en faire un symbole art déco. Une architecture soignée, de la mosaïque jusqu'à la porte en fer forgé, l'intérieur exceptionnel avec son hall d'entrée, surmonté d'une coupole à 4 pans. Le tout imaginé par l'architecte marnais Max de Saint-Saulieu. Il va employer les plus beaux matériaux, que ce soit de l'onyx d'Algérie, que ce soit des bois rares pour certains planchers, que ce soit l'accompagnement d'artistes de renommée comme Jacques Gruber ou comme Simon, le grand maître verrier de Reims. Donc ici, ça va être sans doute le lieu qui va concentrer le plus de goût dans l'esprit de l'époque et de savoir-faire dans la mise en œuvre artistique. Carnegie, c'est d'abord une bibliothèque municipale, donc ouverte au public, même si les lieux peuvent intimider le visiteur. L'édifice trouve toute sa place dans le patrimoine de la ville. C'est un lieu vraiment magnifique et cohérent, quoi. Vraiment où on se sent bien. C'est une sorte de cocon de beauté et d'intelligence. Côté coulisses, le même raffinement comme ce bureau. Delphine Quereux, la directrice de la bibliothèque Carnegie, dont elle connaît toute l'histoire. Une histoire qu'elle aime à partager. C'est un bâtiment effectivement symbolique et quand on dit la fontaine de la connaissance, ça renvoie à la fonction première de la bibliothèque, un lieu de connaissance. La fontaine de la connaissance, c'est ce qui est au paradis et ce qui donne accès au savoir. Alors ce qu'on a au-dessus de nos têtes, est-ce que c'est un rapport un peu avec tout ça ou c'est quoi le lien finalement? Tout à fait. A priori, l'architecte essayait de reconstituer un monde idéal, une sorte de paradis perdu, avec donc cette fontaine de la connaissance, une frondaison, donc une forêt stylisée, qui emmène le regard jusqu'à la source de la lumière, donc le soleil, qui pénètre dans le bâtiment grâce à ce vitrail lanterne de Jacques Simon. L'omniprésence de la lumière venue de l'extérieur, comme ici dans la salle des catalogues, et ces tiroirs d'un autre temps où sont consignés fiche par fiche des milliers d'ouvrages. À l'époque, c'est un public choisi qui fréquente ces lieux. C'est un bâtiment qui était plutôt fléché pour des chercheurs, des érudits locaux, des étudiants, mais d'un certain niveau déjà. Donc c'est tout à fait représentatif de ce qu'on imaginait à l'époque d'une bibliothèque. Un lieu de savoir, un petit peu hors du monde et un peu réservé à une élite. La salle de lecture est un trésor d'architecture à elle toute seule. Ses grandes fenêtres garnies de vitraux et ses motifs géométriques, l'imposante verrière au plafond et du bois d'acajou présent dans les lambris et les étagères. L'ambiance enfin, unique. Pourquoi vous aimez cet endroit particulièrement? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Eh bien, c'est l'endroit le plus calme de la ville. Et je vous prouve que c'est l'endroit où on travaille le mieux. C'est que tous les étudiants en médecine préfèrent venir travailler là que de travailler à la BU. Alors, je ne suis pas étudiant en médecine moi-même, mais j'ai beaucoup de plaisir à être là. Et en plus, le cadre est merveilleux. C'est super beau, c'est très ancien. Je préfère l'ancien au moderne. Surtout les vitraux en haut, non, c'est très agréable. On se croirait un peu à l'époque. Et voilà, c'est vraiment agréable en tout cas de venir ici et d'avoir une architecture aussi ancienne et authentique. La bibliothèque Carnegie est une invitation à la découverte, tel un musée à livre ouvert. Dernière illustration de le hall d'entrée avec ses 20 petites mosaïques qui représentent différentes activités physiques ou intellectuelles. Il existe bien d'autres endroits à Reims pour évoquer l'art déco, mais ce sont souvent des lieux privés et interdits au public. Raison de plus pour découvrir la bibliothèque Carnegie. Nous étions à Reims et la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.